La pierre a été poussée de devant le tombeau de notre cœur. Nos cœurs sont ouverts. Les femmes viennent et se demandent comment rouler la pierre. Et finalement, c'est celle de leur cœur. Et quand je dis cœur, ce n'est pas seulement les sentiments, c'est toute la personne, ma pensée, mes sentiments, qui je suis. C'est la pierre de leur cœur, du tombeau de leur cœur, qu'elles devront rouler, ou plutôt laisser rouler, réaliser qu'elle est roulée. Elles viennent pour donner les derniers soins à un mort. Jésus étant mort juste avant le sabbat, elles n'ont rien pu faire parce que pendant le sabbat, on ne fait rien. En ces temps, nous redécouvrons ou découvrons de plus en plus comme il est important de dire adieu, de prendre congé, de s'occuper de quelqu'un qui est décédé. Elles entrent, le tombeau est ouvert, elles sont tellement habitées comme par une pensée unique, donner les derniers soins à Jésus, qu'elles ne se posent même pas de questions. C'est ouvert, elles entrent. Et là, un vivant, un messager, on pourrait dire un ange, c'est le même mot, un jeune homme habillé de blanc. Et c'est la peur qui d'abord les habite. Et le premier mot du messager, c'est « N'ayez pas peur ». Parce qu'à travers son messager, Dieu les rejoint dans leurs sentiments. Il nous rejoint dans nos sentiments. Il n'y a pas de condamnation, parce que quand j'ai peur, j'ai peur. Et la peur, elle peut être bonne, elle peut être signe de vie. Actuellement, la peur que nous avons de tomber malade ou de rendre malades les autres du coronavirus fait qu'on fait attention, qu'on se lave les mains, qu'on laisse des distances. Et c'est une peur porteuse de vie. Mais il peut y avoir une peur qui finalement nous empêche de vivre et qui n'a pas de raison d'être. Alors, le messager continue. Regardez, vérifiez. Elles ne se sont pas trompées de tombeau. C'est bien là qu'il était Jésus. Il est revenu à la vie. On sait l'importance de la vue. On dit facilement, je l'ai vu à la télévision, donc c'est vrai, même si on sait qu'on peut truquer les images. Et puis, le message, il vous attend en Galilée. Et la Galilée, c'est là où tout a commencé. Elles sont montées de Galilée à Jérusalem, à la suite de Jésus. C'est là où elles habitent, c'est là où elles ont leur maison, leur vie, leurs amis, leur famille. C'est dans nos vies que le ressuscité nous attend. C'est là où il veut vivre avec nous. Là où nous le voyons, là où nous le verrons, quand nous y serons prêts. La peur est encore la plus forte. Elles ne comprennent rien. Et puis elles ont peut-être peur, parce aussi qu'on ne les prenne pas au sérieux. Dans les autres évangiles, elles vont le dire, et on dit qu'elles sont complètement folles. Et je les comprends, parce que j'aurais réagi comme elles. Quand je ne comprends pas, quand tout me dépasse, je me tais. Et le temps est donné, toujours. Mais la nouvelle est venue jusqu'à nous. Et pour moi, finalement, elles ont donc parlé. Pour moi, c'est vraiment important que les femmes aient eu peur. Parce que pour moi, c'est ce qui signifie que Pâques est vraiment vrai. Si elles avaient tout d'un coup, tout de suite commencé à louer Dieu, j'aurais de la peine à croire. Ça me semblerait un récit pas naturel, pas normal. Mais là, eh bien, par leur réaction, elles nous disent que Pâques n'est pas une vieille légende ou une belle histoire, mais qu'elle est valable pour nous. Le ressuscité, le vivant, nous attend dans nos vies. Il est prêt à nous accompagner. Et nous sommes là pour vivre de sa présence. Et si dans nos cœurs il habite, eh bien, simplement par ce que nous sommes, nous témoignons.
Je vous ai dit qu'elles ont parlé, mais finalement peut-être pas. Mais quand notre Dieu a un message de vie à nous transmettre, aucune pierre n'est trop lourde ni trop épaisse pour empêcher son message de passer. Il insiste, tout en nous respectant nos rythmes. Il essaye d'une autre manière, par d'autres personnes. Et finalement, c'est ce que nous dit la fin de cet évangile de Marc, qui a probablement été ajouté après, mais ce n'est pas le plus important. Pas c'est un texte reconnu, porteur de sens et de vie pour nous. Alors, après avoir envoyé un messager, Jésus vient en personne. Et il vient vers Marie de Magdala, une proche, une personne qui l'a guérie, une personne qui a vécu dans sa propre vie un miracle. C'est peut-être plus facile de faire confiance à un autre miracle. Quels sont les miracles? Les événements particuliers, il n'y a pas besoin que ça soit extraordinaire, que Dieu a accomplis dans nos vies. De plus, Marie seule, elle est plus concentrée, elle n'a pas les autres. On sait très bien que la peur, elle peut être contagieuse. Elle voit, elle comprend, peut-être pas tout, mais en tout cas, elle va un pas de plus. Elle va dire. Elle va dire aux disciples en pleurs. Et c'est important qu'ils soient en pleurs, parce que pour eux, Jésus est vraiment mort. Ils n'attendent plus rien. C'est important, car nous qui lisons chaque année l'évangile de Pâques, qui le savons, eh bien, s'il y a toujours le risque que ça devient une habitude, est-ce que nous sommes vraiment encore étonnés devant la pierre roulée? Est-ce que nous comprenons que l'inattendu surgit, quelque chose de vraiment autre, qui n'a pas de parole, qui est là, mais qui est vraiment hors de l'habitude, ça veut dire miraculeux. La peine des disciples et leur peine à comprendre m'aide à me rendre compte toujours plus de toute la richesse et de la nouveauté de la résurrection, de son unicité aussi. Marie, elle voit, elle a vu, elle comprend. Il est vivant. De nouveau, l'importance de la vue. Il ne croit pas. Et la plupart d'entre eux, non. Alors le ressuscité se montre à deux marcheurs d'une manière différente. Nous avons le récit de cette rencontre de manière plus détaillée chez Luc. Ce n'est pas une apparition subite, mais quelqu'un qui marche, qui rejoint les marcheurs à leur pas, à leur rythme, au rythme de leurs questions, de leurs réponses, très loin d'un Jésus étincelant et glorieux. Au cœur de nos routes, il vient et inscrit sa vie, différent par l'aspect ou peut-être par ce que nous attendons. Mais à part eux, il n'y a toujours pas de foi. Est-ce que je fais confiance? Est-ce que je crois à ce que me disent mes frères et sœurs? Parce que tout se passe dans ces récits après la résurrection, dans le groupe des proches de Jésus. Est-ce que je fais confiance à ce que mes frères et sœurs me disent de leur cheminement et découverte de foi? Est-ce qu'ils sont mes alliés pour connaître toujours mieux le ressuscité et son projet? Parce que la communauté, c'est important. Et puis, finalement, puisqu'ils ne croient toujours pas, Jésus vient les rencontrer tous, le cercle des plus proches, les 11. Il leur reproche justement de n'avoir pas cru leurs frères et sœurs. Importance de la communauté.
Mais c'est à ces manquants de foi, à ces manquants de cohésion, que Jésus donne une mission. C'est eux qui l'envoient. Il n'envoie pas des super-hommes, des super-femmes, des super-héros, des super-croyants. Il m'envoie moi. Il t'envoie toi, avec nos doutes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je saurais? Est-ce que je serais capable? Avec nos regrets, j'aurais dû, j'aurais pu, avec toutes nos imperfections, mais c'est nous, tels que nous sommes aujourd'hui, qu'il envoie annoncer sa résurrection, sa vie, un message qui sauve celui qui l'accepte. Il n'y a jamais de passage en force. La suite appartient à l'autre et à Dieu. Et puis, oups, ils peuvent guérir les malades. En ce temps de Covid-19, en ce temps d'épidémie, est-ce qu'on pourrait être plus fort que le virus? Est-ce qu'on manque de foi? Non, nous ne manquons pas de foi. Non, des signes sont parfois donnés pour donner plus de poids aux paroles. Mais c'est juste un signe. Et il ne s'agit pas de poser les mains sur les malades et de tomber malades nous aussi. Ça serait encore pire. Je me suis arrêtée au signe du serpent et au signe du poison. Le serpent est souvent le symbole du mal. Il ondoie. C'est celui qui dit à Ève: Dieu vous a bien interdit de manger de tous les arbres. C'est celui qui dit: t'es vraiment sûr d'être capable? Si tu partages pas, tu auras quand même un peu plus, si jamais il manquait. Est-ce que Jésus l'a vraiment dit ça? Un poison que le mal essaye de nous faire boire, que nous ingurgitons. Et la bonne nouvelle de Pâques, c'est que le mal n'a plus de pouvoir. Nous pouvons le prendre dans nos mains comme un serpent qu'on lèverait pour l'enlever de l'endroit où il sévit, lui tordre le cou. Et puis toutes ces pensées, comme un poison en nous, ne nous égareront pas, parce que le mal a perdu la partie. Nous avons des sucs digestifs spirituels assez forts pour tuer le poison. Ce n'est pas le Covid-19 que nous pouvons tuer, mais des phrases comme « ceux qui sont encore infectés aujourd'hui, c'est qu'ils ont mal suivi les consignes, c'est un peu bien de leur faute, ils sont certainement réunis à tout un grand groupe. » Ou bien alors « attention, c'est bien chez moi, il n'y a pas de soignant qui habite, et je ne vais surtout pas proposer quelque chose à un soignant, il pourrait me rendre malade. » Il n'y a pas que des maladies physiques. Et Jésus, ayant donné une feuille de route assez large, s'en va. Car la résurrection, ce n'est pas une poursuite de la vie avec Jésus, avec le Jésus terrestre, comme les 11 l'ont vécu pendant 3 ans. La résurrection nous ressuscite à quelque chose de nouveau. Les pierres qui fermaient nos cœurs, qui nous disaient que ce n'était pas possible, pas permis, certaines certitudes aussi. Cette pierre est roulée et nous pouvons accueillir la nouveauté de vie offerte par Jésus. Et puis, mon ouverture, eh bien, elle va se refléter, car Jésus nous envoie à la porter plus loin, en le vivant. La pierre de nos cœurs est poussée et nous pouvons nous en réjouir avec Jésus, avec le ressuscité. Réjouissons-nous et proclamons-le. Amen.